Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter une trentaine d'ampoules. Donc, commençons. Donc voici la première lampe, donc c'est une Philips Ecotone 14 watts, économie, warm white, 230-50 volts, 50-60 Hz, made in Europe. Donc ouais, ça rentre là, ça monte, il y a une fourche là-dedans et ça va là. Elle est quand même marquée mais ça va. Et on voit 3, 2, 1. Ah. Ouais. Non. Non, elle est des fois des électrodes donc elle est morte. Des fois il y a des lampes où j'oublie de tester du coup bah si elle a des défauts d'électrode ou pas. Je pense qu'on pourrait que une lampe cramée en vidéo. Mais bon c'est pas grave. Ensuite on a une grosse boule Ikea où le truc était parti, mais c'était comme ça dans le bac de recyclage. Ikea, 20 watts, 1000 lumens, made in China, 240 volts. Non d'immeuble, donc c'est plutôt stylé la construction. Comment pour voir la construction? Mais d'ailleurs toutes les lampes Ikea en forme de boule normalement sont comme ça. En boule ou en petite boule même. Voilà donc elle fonctionne et elle a pas de défaut. C'est plutôt pas mal. Voilà donc petite boule Ikea. Voilà, petite. Grosse boule Ikea plutôt. Ensuite on a un spot R80. On voit pas mais c'est un Philips. Attendez, je vais vous lire Philips Philux 80 degrés, 60 watts. Et le reste, je peux plus voir. J'en vois. Petit spot R80. Des années 70, Philips. Plutôt pas mal. Violetton. J'aime bien. On a un bar aussi, comme ça. Enfin, un spot. Osram Concentra, 80 degrés. France, R80. Sur 130 volts. Combien de watts? 60 watts. Un peu spot. Petit spot Osram Concentra. Ça c'est le même que l'autre mais en Osram et en plus récent. Il est tout aussi dégueulasse. Donc là on a un spot comme vous avez vu dans l'autre vidéo déjà. Donc j'en avais encore un comme ça dans le carton unboxing. Parce que j'avais un grand carton qui débordait. Donc c'est le même que l'autre. Je connais pas la puissance ni la marque, donc c'est de la merde. C'est du spot de merde comme je disais. Voilà. Et comme ça j'en avais un rouge, je l'ai testé. Il était tout neuf, j'ai testé, il a explosé, il a fait psh. J'ai fait ah, bah ok, super. Ah si, j'ai vu la gravure. 230 volts 40 watts CE sur le culot. Ensuite j'ai une flamme dépolie torsadée. Osram 220-230 volts, 60 watts. France. Donc ça c'est une lampe qui date des années 2000 je pense, parce que c'est écrit sur le culot. Donc j'en vois. Ouais, donc elle fonctionne. J'aime bien les flammes torsadées. Ça donne un peu de volume à la lampe. Je trouve par rapport aux flammes lisses, mais les flammes lisses j'aime bien aussi.
quand on parle de flamme lisse d'ailleurs, ouais, une flamme, bon, il y a de la peinture dessus. Voilà, ça part à peu près. Donc c'est une Osram halogène, 250 volts, 42 watts, Slovakia. Donc en B22. Donc j'avais pas encore de flamme B22 halogène. Voilà, donc le filament il est bien usé. Hein. Voilà. Flamme B22 halogène, ma première. Voilà, donc ensuite on a une halogène de marque Expert Line, le 27, 230 volts, 50 Hz, 42 watts. De format 60, parce qu'il y a le plus classique. Voilà. Voilà, plutôt classique comme lampe à halogène. Mais c'est quand même fou tout ce que les gens jettent et que moi je récupère. Truc de ouf. Donc là j'ai un spot fluo compact GU10. Bien. 2012. X-Man. BLS GU10 11 watts 2700K. 11 watts 80 mAh, GU10 240 volts, 50-60 Hz. Donc pour le tester, je vais le mettre sur le B22. C'est à cause du culot, mais il n'y a pas de défaut. Là, j'ai un autre de marque Quick. 220-140 volts, 9 watts, 78 mAh, 50-60 Hz, 4000K GU10. Je crois que j'en ai un autre là. Ouais, mais c'est pas grave, je fais encore une marque différente. Donc, je vais tester. Lui, c'est un blanc froid, un blanc neutre. J'aime bien. Je peux pas les tester longtemps parce que genre c'est sur le B22. Et ensuite, c'est le dernier GU10 comme ça. De marque Knightsbridge. GU10 13 watts, 240 volts. Octobre 2012. Il y a un impact et un autre impact. Voilà, il fonctionne. Il éclaire rien au début. C'est des spots qui prennent beaucoup de temps à s'allumer. C'est pour ça que les gens ils aiment pas trop ce genre de spot là. Alors je les comprends, moi j'aime pas non plus. Mais c'est toujours stylé d'avoir ça en collection. Donc ensuite on a un spot R63 Osram, concentré Germanie, 230 volts, 60 watts. Après des codes là. On voit. C'est du 60 watts. Hein. Donc c'est une puissance vraiment classique dans l'éclairage, dans les lampes à incandescence. Les puissances classiques c'est 25 watts, 40 watts, 60 watts, 75 watts, 100 watts, 150 watts, 200 watts. C'est les puissances les plus classiques utilisées par le tout public. Même 200 watts, pas trop. 150 plutôt. Ensuite là on a une halogène Philips. Enfin non pas une halogène, une tubulaire Philips. Philips 60 watts. X10. 230-240 volts, made in Italie. Donc en B22. Une tubulaire comme ça en B27 ça va être rare. Ouais, donc elle fonctionne. Plutôt pas mal. Donc dans mes douilles aussi, là j'ai mis des rilsans à l'intérieur pour pas arracher les câbles. Sinon ben, j'arracherai tout le temps les câbles dans les vidéos et ça ferait des courts-circuits. Ce serait chiant. Là on a encore une tubulaire. Ouais. Sauf que celle-ci c'est une Osram. 220 à 230 volts. 40 watts. Made in quoi? Made in France. J'envoie. Voilà. Tu vois, donc celle-ci elle est différente. Parce que l'autre, elle est plus grosse en bas. Elle grossit.
Celle-ci, elle est droite. Mais c'est pas les ampoules qu'on peut utiliser dans les frigos. Dans les frigos, c'est plutôt des 15 watts. Pour la basse puissance et la... Pour pas que ça crame le frigo et que ça chauffe dans un frigo, sinon c'est nul. Ensuite, là, on a un spot GU10. Dial, EAC. 50-60 Hz, Made in China. 34 mA. 36 degrés, dimmable. Non, dimension. 2700K, 7 watts. 540 lumens. Ouais. Donc je vais allumer. J'envoie. Je fais une spot. Voilà, donc il éclaire vraiment beaucoup. Plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LED dedans. Donc c'est vraiment un bon éclairage, mais vu que c'est de la LED, c'est pas dit que ça tienne, donc du coup c'est pas l'idéal. Mais bon. Après chacun ses goûts, moi j'aime pas la LED, il y en a qui aiment la LED, hein, c'est leur goût. Ensuite on a justement une LED, idéal. 42 mA, 5,6 watts, 140 volts, E14, 4000K, 50 Hz. Donc c'est du blanc blanc neutre. Donc voilà, elle éclaire vraiment beaucoup. Voilà, donc vraiment beaucoup. Pas mal pour sa puissance, quoi. Et ensuite on a une fourche Varilux, 8 watts, 220-140 volts, 50-60 Hz, 2700K, 70 mA. Elektronische Energiesparlampe, Varilux. Ici, normalement, elle a un préchauffage aux électrodes. Voilà. Donc, ça, c'est de la bonne qualité. Donc, elle est neuve. Hein. Elle n'est pas du tout marquée. Pas de défaut d'électrode. Elle fonctionne. Pas mal. C'est une petite flux compacte. Hein. Ensuite, on a justement une flux compacte. Voilà, on n'a plus que des flux compacts. Une flux compacte Osram du Luxel Economy. 21 watts / 827. 220-140 volts. 170 mA. 50-60 Hz. Germanie. Et de nouveau Osram écrit en bas. On en voit. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Elle s'allume direct. Il n'y a pas de défaut. Mais ça tient pas longtemps. Parce que ça, j'ai branché, ça a fait. Normalement, ça l'a réchauffé et ensuite ça allumé. C'est d'où le principe d'un starter et d'où le principe que les réglettes électroniques de bonne qualité font pas. Elle s'allume, genre hop, préchauffage et ça s'allume. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde sinon. Là, on a une flot compacte de marque Winnie. 11 watts, 230 volts, 77 mA. Précaution, là, vous pouvez mettre pause pour lire. Winnie, c'est vraiment une marque de merde, mais voilà, elle n'a pas de défaut. Et avoir une lampe d'une marque de merde qui fonctionne, c'est aussi bien, parce que c'est plus rare. Voilà. C'est une forme A60, ce qu'il y a de plus classique. J'ai envie de dire. Ensuite, on a une petite lampe fluo compacte. On peut mettre à la poubelle, CE. 9 watts E14, 220-140 volts, 50 Hz, 78 mA. Importé par Castorama, France, 59-175, Temple Mars. Temple Mars. C'est le temple des Mars. Voilà, donc ça fonctionne, pas de défaut d'électrode. Elle est un peu marquée, mais ça va. Blanchot, comme vous avez pu le constater. C'est du 2700K ou du 827, comme vous préférez. Après ça, les deux sont valables pour du Blanchot. Donc là, on a une lampe de merde qui n'a pas de marque. Economic Lightning. E27 20 watts, 2700K. 220-140 volts, 50-60 Hz.
qu'elle date de 2012, peut-être, si c'est la date. Mais je sais pas, mais c'est possible. Voilà, donc elle fonctionne. Pas de défaut d'électrode comme la première de la vidéo. Enfin, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans la vidéo d'avant, mais je crois que c'est celle-ci. Où il y avait la fourche qui fonctionnait pas. Voilà, donc elle éclaire déjà beaucoup. Dès qu'on l'allume, ça c'est un avantage pour l'utilisateur. Juste là, on a une fluo compact en forme de boule. Kiria 15 watts, 130 mAh, 230 volts, 50 Hz, 2700K. Donc Kiria, c'est une marque vraiment chère. Quelqu'un que je connais a acheté une halogène R7S. Culot comme ça, enfin avec les culots, ouais, en crayon. Voilà, donc elle fonctionne. Il l'a payé 10 €. Il aurait pu la payer 1,45 € chez Leroy Merlin. Et bon. Donc pas de défaut, donc elle fonctionne. Petit fluo compact en forme de boule. À l'heure d'aujourd'hui, je me rends même plus compte combien j'ai d'ampoules, tellement j'en ai tellement des lampes que je compte plus. Là on a fluo compact Auchan, 14 watts, warm white, 225 volts, 50-60 Hz, 90 mAh, manip PRC, CE, ne pas mettre à la poubelle. Ça c'est une lampe de U normale. Il y a un peu de merde dedans. Ah, c'est pas grave. J'enlèverai après la vidéo. Alors ça c'est aussi du bas de gamme. On doit payer quoi, 2 € chez Auchan. C'est de la merde, mais bon, pour 2 € ça va. C'est pas comme si on paye 50 € la lampe et qu'au bout d'un an elle crame. Si on la paye à 2 € et qu'au bout d'un an elle crame, on s'en fout. Voilà, donc pas de défaut. Ça faisait aussi longtemps qu'elle n'a pas été allumée parce qu'elle n'était pas allumée partout. Ensuite on a une lampe bien dégueulasse. Donc une Ikea 20 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, 27, 1200 lumens, 160 mAh, made in UAE. Donc ça fait vraiment beaucoup de fois que je répète 220-240 volts, 50-60 Hz. Je pense que vous l'aurez dans votre tête toute la nuit. Hein. Voilà, donc ça c'est de la bien bonne qualité, mais ça c'est du Osram en fait, où il y a juste écrit Ikea dessus. Donc ça fonctionne. Ikea, ils vont pas fabriquer une usine pour faire des lampes. Ils vont chez Osram, ils disent bonjour, je vous achète ça. Vous écrivez Ikea dessus. Et c'est voilà. De toute façon, on peut le voir à la construction de la lampe. C'est du Osram. Blanchot toujours. Hein. Maintenant, une Philips. Avec un kilo comme ça, Ecotone, 11 watts. Ambiance, 230-240 volts, 50-60 Hz, made in Hollande. Donc je l'ai enlevé parce qu'on voit pas trop. Voilà. Donc j'envoie 3-2-1. Donc elle n'a pas de défaut. Fonctionne bien. Philips, voilà, plutôt pas mal. Ampoule fluo compact. Donc là j'ai une ampoule fluo compact très rare. C'est une fluo compact Mazda. EF3 EL 15 watts, CFT 827, 230-240 volts, 50-60 Hz, manip Hollande. Donc c'est une Mazda, enfin c'est une Philips, mais c'est écrit Mazda dessus, mais voilà. Voilà, après chauffage aux électrodes, ça c'est la qualité Mazda. Pas de défaut. Mazda. Ça, c'est une belle lampe. Et maintenant j'ai besoin de tester, parce que j'ai juste encore ça à vous montrer. Donc j'ai un petit tube Aric TF8 Warm White Made in UK, ils vont montrer. Il y a tout plein de petits tubes comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est des Philips Hollande, Made in Hollande, TF8 watts 827 je pense. Non, ça c'est bien froid. TL 8 watts
G9. Ouais, voilà. Voilà, donc des petits tubes 8 watts. Moi qui en avais pas, maintenant j'en ai. Voilà, je peux vous montrer que c'est pas mytho et que j'ai vraiment fait plein d'unboxing. Là vous avez la preuve. Vous avez le carton et à côté j'ai encore plein de lampes neuves emballées. Enfin les lampes neuves emballées. Les lampes à décharge sur mon lit derrière. Voilà. Sinon voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.